Bonjour à tous et toutes. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de l'espace conscience. C'est la prise de conscience d'événements qui sont autour de nous et nous essayons de produire une émotion de paix. Je veux dire par là que des événements qui sont relativement agressifs ou qui vous mettent en porte-à-faux ou en réflexion, on peut jouer sur plusieurs tableaux. L'aspect sportif, l'aspect cérébral, l'aspect imaginatif, créativité, divers développements qui nous mettent dans une véritable bulle de protection, le cercle d'intégrité. Nous cherchons l'émotionnel de paix. L'émotionnel de paix est très vieille comme émotion. Elle donnera naissance ensuite par la recherche de cet émotionnel de paix par la méditation ou qui est à l'origine de la spiritualité authentique, celle qui nourrit l'être dans une harmonie de bien-être. Y associer l'émotionnel, c'est aussi avoir une productivité, une projection de gestes. Ces gestes sont des prolongements de pensée, sont des prolongements d'analyse et qui font en sorte que nous donnons directement un geste précis, aléatoire, instinctif pour arriver à une forme de, je dirais, extériorisation d'énergie par une compréhension mentale, et nous arrivons à ce moment-là à trouver un stade de bien-être. Où je veux en venir? Le geste qui est fusionné avec la pensée dans une optique de bien-être, on le connaît beaucoup sous l'aspect sportif. Car au niveau du sport, pour beaucoup de gens qui font du fitness et d'autres catégories sportives bien sûr, il se trouve qu'après leur travail fitness ou autre sport, ils ont un état de grâce, un état de bien-être, et voire même parfois leur mental et le corps en demandent pour les prochaines fois. C'est-à-dire qu'il y a un manquement sur l'aspect de projection mentale, sophrologie, mais aussi sur le développement des gestes, en l'occurrence en fonction de la discipline sportive que vous allez intégrer. C'est là, en fait, l'origine réelle de la mise en condition sous le terme spiritualité, qui est en réalité, je dirais, une recherche d'ouverture d'esprit, mais en réalité associée avec le corps. Il y a un long débat sur la méditation fixe, donc qui est dans une position, je dirais, figée, dans une position lotus. Il n'y a pas que le lotus, il y a plusieurs fleurs. Non, je veux dire par là que le lotus, évidemment, tout le monde sait qu'il naît sur des déchets, des choses qui sont pas très, je dirais, réjouissante, et puis il y a la fleur, il y a l'expression de la pensée du lotus qui est représentée à travers la posture fixe, mais l'origine en fait de la méditation associée, et je vous l'ai déjà dit, ça va faire très longtemps, avec l'ensemble des 5 sens. Donc je ne vous ferai pas un cours scientifique, voire même d'anatomie sur les fonctions des 5 sens, mais l'être humain, jadis, ne savait qu'il existait une fréquence entre ces 5 sens et les éléments extérieurs. Pour joindre les éléments extérieurs et les 5 sens, il y avait une question de temps. C'est-à-dire qu'il devait apprendre à travailler la concordance mentale et physique. Donc il y avait un travail de gestualité. On est arrivé un peu
à la canalisation des participants en médiumnité, de leur imposer, si je peux dire, une position fixe de manière à les contrôler. Mais sachons que la position fixe vient aussi du Tibet, de différentes croyances, où au départ, la méditation était pour pouvoir gérer les énergies agressives, positives et surtout rebelles par rapport à un écolage méditatif et préparatoire dans ces monastères. Il en découle après, dans les années 50, si je ne me trompe pas, voire même plus tôt que ça, où les Européens sont arrivés et ont pu ouvrir les portes, notamment à cause bien sûr de la Deuxième Guerre mondiale et d'autres guerres bien avant, mais il y a eu donc cette présence européenne qui est arrivée dans ces croyances et ces techniques qui a modifié un peu la représentation de la méditation. Si nous regardons le cadre de la gestion du bien-être, à cette époque, donc à l'époque, je dirais, de ces monastères, il y avait le principe méditatif où on travaille une méditation fixe, mais directement après, il y avait ces fameuses techniques de combat et aussi de matière. Donc, sabre, bâton, enfin tout ce que vous voulez. C'était pas dans un but précisément guerrier, mais une finalité successive d'apprentissage pour ces élèves. Donc méditation, posture fixe pour pouvoir contrôler l'ensemble de tous les élèves, c'était ça le truc. Et ensuite, extériorisation par geste, finalisation par matière. Nous avons un peu zappé ces origines. Un peu comme les origines du bol tibétain. Rappelez-vous, je vous expliquais son origine, où frotter autour du bol, désolé, je n'en ai pas ici, au départ, c'était parce que ces moines avaient fait, évidemment, vœu de silence. Et pour pouvoir attirer l'attention du maître, ils faisaient tourner leur baguette, leur manière de manger, qui était fait dans des cornes de bouc, si je peux dire, d'animaux. Et grâce à ça, ils pouvaient dire « j'ai encore faim, j'ai pas faim, je veux ceci, je voudrais ». Parce qu'il y avait un vœu de silence qui découle d'autres comment dirais-je, pratiques et croyances, où dans le bouddhisme, la priorité c'est pense et agis. Donc quand on pense, on agit, en l'occurrence souvent avec une terminaison, une finalité de toucher la matière pour créer, on va dire ça comme ça. Donc je reviens sur ma fréquence émotionnelle de paix, qui est en fait à l'origine du développement du bien-être. C'est véritablement au moment où vous avez des événements positifs ou négatifs qui se mettent à l'intérieur de vous. Il y a soit vous êtes insurgé par des événements qui sont très difficiles à comprendre ou analyser, et vous avez envie de créer d'abord émotionnellement ou parfois par le rêve, l'imagination, un autre monde, de manière à ce que vous pouvez échapper à ces aspects émotionnels qui vous agressent. Dans le cadre d'autres événements qui ne vous agressent pas, mais qui fructifient votre potentiel émotionnel, vous allez à ce moment-là subjuguer l'aspect positif et créatif. Quand vous arrivez à ce stade-là, d'avoir toute cette émanation émotionnelle positive, elle s'extériorise car les gens le ressentent. Vous savez parfois on ressent des gens qui sont négatifs, des gens qui sont positifs, mais c'est un ensemble qui fait en sorte qu'il y a le yin, le yang dans ce fonctionnement. La spiritualité actuellement est un petit peu partout. Pourquoi il y a une recrudescence, si je peux prendre encore et toujours ce mot? Parce que nous sommes dans un environnement et dans une société où on cherche maintenant d'urgence un échappatoire émotionnel, je dirais une disgrâce par rapport à tout ce que nous supportons
sur l'aspect médiatique, sur l'aspect de l'incertitude. Et souvent, on part sur, je peux dire, des divers pourcentages où des gens, voire même des médecins, le conseil, c'est de s'extérioriser par un sport éventuellement. On peut le faire par un sport cérébral, bien sûr, mais il n'y a pas je dirais, l'association physique où l'ADN, évidemment, extériorise l'ensemble de ses capacités émotionnelles au travers des gestes. Donc, une fois n'est pas coutume que je vous fais cette vidéo, parce que souvent je vous parle d'autres sujets. Vous allez dire, ça reste bloqué là-dessus. Où sont nos effets échappatoires? Il y en a bien sûr. Mais là, cette vidéo, c'est plutôt pour vous faire comprendre que l'origine de la recherche en soi spirituelle, ou comme on dit toujours dans certaines citations, on a un temple en soi et il faut trouver l'ouverture de ce temple. Souvent on dit aussi qu'il faut ouvrir des portes, mais ces portes en fait sont souvent à l'extérieur constituées d'émotions que nous avons analysées, perçues, emmagasinées à cause de la société, à cause de l'environnement, souvent hostile, déception et ainsi de suite. La première porte à ouvrir, c'est la porte de la connaissance de soi. La connaissance de soi, qu'est-ce que c'est? C'est cet espace de conscience. C'est pouvoir rentrer dans un espace de conscience personnel, c'est-à-dire d'abord une confiance en soi. C'est très difficile. Car avoir confiance en soi, c'est chaque fois mettre une brique qui est un acquis. Quand j'ai fait une décision, j'ai pris une décision, que je suis arrivé à quelque chose de plausible, valable, ou encore un échec, cette brique me fait en sorte de construire un mur qui, pas un mur mental, mais un mur qui me rassure dans une forme de prise de conscience, oui, mais de sûreté, de acquis de confiance personnelle. Ça, c'est déjà quelque chose de très important pour faire face aux événements extérieurs, aux jugements parfois hâtifs ou aux jugements parfois influencés par d'autres personnes ou d'autres événements ou que sais-je. Ce qui veut dire donc, dans l'émotion de paix, c'est véritablement une prise de conscience, une analyse, j'allais dire parfaite, non, mais une analyse concrète et rationnelle, sans partir dans les dérives de rêve. Le rêve et l'imagination n'est pas tout à fait la même chose. Le rêve, c'est déjà un petit peu nager dans des choses qui sont parfois pas évidentes à réaliser, tandis que dans l'imagination, on peut trouver des chemins pour réaliser ce qu'on a imaginé et le créer. Et ça, ce que je vous explique là, ça existe depuis des siècles. Le problème, encore et toujours, c'est que l'origine parfois est déformée. Pourquoi? Pour attirer beaucoup de gens ou voilà, leur faire miroiter beaucoup de choses. Il n'y a pas que dans le cadre de la spiritualité, hein, rappelez-vous les Templiers qui ont été conquérir différents pays sous la domination et aussi le facteur de Dieu qui impose une civilisation à la modifier. Il y avait une partie qui avait un bon sens et une partie qui était plus dans le domaine de l'égoïsme, oui, mais de la possession des terrains, des pays, des peuples et ainsi de suite. Donc, l'ouverture d'esprit, l'espace de conscience, c'est vraiment votre espace à vous qui nourrit votre cercle d'intégrité, votre cercle qui vous permet d'avancer dans tous les milieux que vous allez ressentir. Vous pouvez vous sentir bien, c'est-à-dire qu'on peut vous imposer de faire un travail là, de faire un travail là.
Là, il y a une obligation d'avoir une finance, évidemment, une obligation d'avoir un statut social, mais il y a une contrainte. Tandis que l'association de votre espace de conscience joue dans votre sécurité émotionnelle, dans vos acquis, votre confiance, et de vous dire, moi je sens que ça va m'intéresser, ça va me parler. Ce sont les prémices vraiment de la construction d'un être humain dans sa fonction analytique et de création. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. Donc tout ça pour vous dire que ça a un sens évidemment avec d'autres stages, des formations, des vidéos, mais toujours dans un sens de vous donner, si je peux dire, un chemin le plus clair et authentique possible. C'est vrai que parfois dans mes discussions, je vais un peu à gauche, à droite, mais bon, on reste ce qu'on est. Le tout, c'est de ne pas mettre de masque et de rester fidèle à soi-même et de pouvoir partager de temps avec le temps pour que les gens vous comprennent. Voilà, à très bientôt, merci à tous et à très vite pour de nouvelles aventures et surtout, pour le moment, vivez. À bientôt.